Emmanuel Le Chypre nous le disait à l'instant, les prix flambent, les factures augmentent et dans le même temps, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la restauration, dans les transports. Alors on n'arrête pas de dire que c'est peut-être la faute des Français qui n'auraient pas le courage de retourner bosser pour des métiers pénibles. Et si le problème, c'était tout simplement que vous, les patrons, bonjour François Asselin, Bonjour, vous, les patrons, parce que vous êtes à la tête de la CPME, ne proposez pas des salaires à la hauteur. C'est pas compliqué. Répondre à cette question, c'est vous dire que si jamais vous n'écoutez pas vos salariés qui ont des compétences, eh bien tout simplement, ils partent. Et je peux vous dire qu'en ce moment, quand vous avez de belles compétences dans votre entreprise, vos salariés sont directement sollicités. Il n'est pas rare de voir des gars, par exemple, dans la construction, sur chantier, se faire appeler sur leur téléphone portable pour se faire débaucher, avec bien sûr, à la clé, des augmentations de salaire sensibles. Donc quand c'est comme ça, eh bien, il faut se tourner vers ses salariés. Sinon, vos salariés se détournent de vous, discuter. Et puis je peux vous dire que ça fait déjà depuis plusieurs mois que dans les secteurs en tension, eh bien, vous faites des efforts substantiels pour pouvoir garder vos compétences. Il y a des efforts, mais visiblement pas suffisamment, puisqu'il y a encore des secteurs en très grande pénurie. Vous n'arrivez pas à embaucher. Garder, c'est une chose, embaucher, c'en est une autre. On est bien d'accord. Alors, si vous voulez, cette question que vous me posez, à savoir comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver les compétences dont nous avons besoin, est-ce que c'est simplement une question de salaire? Non, absolument pas. En 2019, nous avions exactement le même problème. Vous avez de l'activité, vous avez beaucoup d'activité, en 2021 même plus d'activité parce que c'est plus dynamique qu'en 2019, parce que c'était brutal, et d'un seul coup, eh bien, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les bras, vous n'avez pas les cerveaux dont vous avez besoin, vous ne les trouvez pas. Et là, bien évidemment, celui qui est en position de force, c'est celui qui détient ses compétences et qui a la possibilité de se faire embaucher, recruter. Oui, mais François, là, vous parlez de postes pour lesquels il y a effectivement un savoir-faire, mais tous les métiers ne sont pas comme ça. Or, quand on regarde aujourd'hui, il y a plein de secteurs dans lesquels c'est très compliqué de recruter, qui ne demandent pas des compétences invraisemblables, tout ce qui est métier d'agent d'entretien, etc. Et là, il y a aussi des pénuries. Donc la question, c'est, si vous n'avez pas un pouvoir de négociation à cause de compétences très importantes, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas carrément pousser le gouvernement à augmenter le SMIC, par exemple, là, parce que là, vous nous dites, bon, c'est le patron qui décide dans chaque entreprise. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à augmenter le SMIC significativement, c'est-à-dire au-delà des contraintes? François Asselin. Vous savez, le SMIC, il va de toute façon augmenter significativement d'un peu plus de 2% avec l'évolution de l'inflation. Ça, c'est quasiment sûr. Mais ça fait pas du pouvoir d'achat en plus. Ah, ça fait, écoutez, à ce niveau de salaire, vous savez, tout euro compte. Mais effectivement, c'est pas, on va dire, très révélateur. En tout cas, c'est pas le coup de booster qu'on pourrait attendre. Autour de la rémunération, vous avez aussi les conditions de travail. C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, d'abord, pour augmenter des salaires qui ont un faible niveau de compétence, si vous voulez bien dire les choses, eh bien, généralement, en face, vous avez un prix de vente qui est à l'image du salaire. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter le salaire, il faut que toute la chaîne de valeur puisse subir cette augmentation de salaire. Vous parlez, par exemple, des agents d'entretien. Il y a aussi le service à la personne. Savez-vous que certains de ces prix de vente sont encadrés ne serait-ce que par les tarifs de la sécurité sociale. Donc, si en aval, le client n'accepte pas une augmentation, en amont, l'employeur ne peut pas augmenter le salaire.